Donc je fais un petit tuto pour parler des compatibilités des foils par activité. Maintenant que vous savez faire du wing foil, vous voulez peut-être vous lancer dans le para-wing, dans le subfoil, dans le pumping, dans le surf foil. Et en fait, c'est pas souvent très clair pour s'y retrouver dans la gamme. On va partir sur la gamme F1 parce que c'est celle que je connais bien. Et donc c'est sur celle-ci que je peux vous conseiller le mieux. Et elle est assez complète et bien faite. Donc du coup, on va déjà survoler les différents modèles. Gravity pour le début en wing foil. C'est le plus gros de la gamme, de 1200, 1800, c'est deux tailles. Le Phantom FCT, c'est le foil par excellence pour les premiers vols en wing foil, qui a été conçu pour voilà, les débutants en wing foil, 1680 à 1280, donc il y a trois tailles, 1680, 1480, 1280. C'est les foils qu'on utilise à l'école pour les premiers vols. Le Jam, qui est le modèle spécifique pour le dog start à la base, pour le pumping sur, voilà, sur petite planche, départ ponton. 7 Seas, ça c'est un des premiers foils carbone wing foil, très doux, qui a été créé pour le downwind à la base, downwind freeride. Le Eagle, qui est le foil downwind, un des premiers foils downwind perf, qui a été conçu par F1. Le plus gros maintenant c'est le 1290, le plus petit c'est un 690 cm². Il y en a plusieurs, hein, ça passe de 1290 à 1190, c'est tous les 100 qu'on change de surface, jusqu'au plus petit qui est 690. Après on a le skate qui est le foil typé vague, donc qui aime curver, qui aime faire des courbes, qui aime jouer, faire des courbes serrées, voilà, dans la houle ou dans les vagues. Donc super pour le wing foil. Pour le surf foil, on verra ça après. Eagle X, c'est la continuité, en fait c'est la suite logique après le Eagle. Ils ont poussé le Eagle un peu plus loin avec une envergure encore un peu plus importante et une corde un peu plus fine. Et là on est sur du 1600 au minimum, vraiment le foil typé downwind pur. Et on a le Momentum qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le plus gros c'est 916 cm², 516 cm², c'est celui qui a le plus d'envergure, le plus gros aspect ratio de la gamme. Voilà. J'ai pas mis volontairement les Phantom carbone, Phantom S et Phantom, parce que pour moi ils ont été remplacés par les Jam, pas par les Jam, par les Skate. Donc du coup ils sont un peu démodés pour moi, donc on n'en parle pas. Donc imaginons qu'on veut commencer le wing foil. Ben, vous connaissez la suite logique. On commence par un Gravity éventuellement si on a un gros gabarit. Phantom pour les premiers vols. Une fois qu'on sait voler en Phantom, petite taille, on peut passer sur un 7 Seas. Là, c'est le jour et la nuit. On gagne en vitesse, on gagne en finesse, en glide. Voilà, on gagne beaucoup en sensation de glisse. Donc la suite logique, ce serait ça. Après le 7 Seas, on pourrait passer sur du Eagle si on cherche plutôt la vitesse ou du glide dans la houle. Beaucoup de glide. Moi, je conseillerais plutôt le skate pour une pratique un peu plus libre, plus polyvalente. Le skate, il a beaucoup de glide, il a beaucoup de vitesse. Il est très joueur et très très funny. Pour moi, c'est mon foil préféré en wing foil. Donc je passerai voilà, du 7 Seas au skate, voire directement du Phantom au skate pour aller sur celui-ci. 1150, c'est vraiment pour ceux qui ont un niveau, on va dire, un peu moins poussé, ou alors du light wind. Et on peut descendre vers le 850, 750 si on a un super niveau et qu'on n'est pas trop lourd. Moi, je navigue en 750 quand le vent le permet. J'ai jamais été en dessous. Après on a le Eagle X, donc ça pareil, ça serait dans l'idée de faire en wing foil du downwind. C'est pas un foil qui va aimer vraiment carver, qui va aimer vraiment jouer dans la vague. Alors on peut évidemment faire des courbes, hein, mais on aura un peu moins d'appui que sur le skate, un peu plus instable. Par contre beaucoup plus de speed, beaucoup plus de glisse, beaucoup plus de glide encore. Ça veut dire qu'on aura du plané quand on met l'aile en free fly.
On va glisser beaucoup plus longtemps que sur tous les autres. Et le Momentum qui est une version du Eagle X encore plus énervé avec, il a un peu la même forme mais encore moins de cordes, donc moins de largeur à ce niveau-là, encore plus d'envergure. Donc il faudra encore plus de vitesse pour le lancer, mais il y aura encore plus de glide pour prendre la houle et garder l'air free fly à l'infini. Donc voilà pour le wingfoil. Donc là je les ai un peu placés par ordre en fait de l'évolution et de la technicité, celui-ci étant le plus dur pour moi. J'ai sorti le jam parce que c'est pas du tout un foil pour le wingfoil, très désagréable de wingfoil avec ça, à part éventuellement 1400. Là, j'ai fait une erreur, c'est 1400 le plus petit parce qu'il y a 3 tailles, 1900, 1600, 1400. On a très peu de maniabilité, il y a une telle grande envergure que du coup on a du mal à le manier. Voilà. Pour Lightwind, vraiment, pour s'amuser dans 8 nœuds et voler avec un petit vent, c'est rigolo de partir avec le jam, mais sinon c'est pas un foil destiné au wingfoil. Voilà, donc comment on pourrait utiliser cette gamme pour le subfoil. Alors dans la progression du subfoil, moi je conseillerais le jam pour les premières sessions, pour le flat start sur le plat, etc. 1009 vraiment parce qu'on veut sentir le foil pousser, on n'a pas beaucoup de vitesse, c'est un foil qui va voler à basse vitesse. C'est vraiment le premier foil que je peux conseiller pour les débuts en subfoil si on veut un petit peu de réussite, parce que le subfoil c'est quand même difficile et on aime sentir que ça pousse un peu, qu'on commence à sentir qu'on sort, qu'on commence à sentir qu'on décroche de la surface et qu'on va voler un petit peu. Donc ça c'est vraiment parfait pour les premiers décollages. Par contre c'est vrai qu'en subfoil, une fois qu'on s'est décollé avec ce jam, je déconseille de surfer avec le jam, voire à la limite le 1004, mais sinon faut tout de suite partir sur des foils plus petits, parce que une fois qu'on a la vague, une fois qu'on vole dans la vague, au bout de, je sais pas moi, une dizaine de tentatives de décollage, et qu'on est allé sur la planche, qu'on sait sortir de l'eau avec la pagaie, qu'on arrive à être suffisamment puissant et prendre le bump, on part sur du 7-6 après. Des gros foils encore. Je pense qu'il y a une étape intermédiaire qui va être, moi j'ai passé par du 1005, un moment où le gros Eagle 1290 qui est super pour un deuxième foil de subfoil. Et après, une fois qu'on a enchaîné les départs et qu'on sait voler, on peut descendre après sur du 1150 skate, c'est génial, ou Eagle un peu plus petit, ou petit 76 1200. 1200 c'est l'ancienne génération, maintenant c'est 1500, 1300, 1100. Avant c'était 1400, 1200, 1000. Voilà, on peut partir sur par exemple le 1300 ou le 1100. Et pour moi, la finalité dans la progression du subfoil, c'est de viser ce Eagle X, voire le Momentum. Donc une fois qu'on arrive sur le Eagle X 900 ou 1000, là on est vraiment arrivé à quelque chose de sympa, on a beaucoup de liberté, on a beaucoup de vitesse, du coup on peut passer d'un bump à l'autre. Mais voilà, ça demande quand même pas mal de technique. Donc partir avec le jam, après choisir un foil avec quand même pas mal de surface pour quand même vous aider à partir, à décoller assez facilement, surtout si le bump il est pas très gros et vous n'avez pas une technique de rame très puissante. Vous pouvez rester sur des foils au-dessus de 1000 et après descendre en dessous. Donc voilà pour le subfoil. Je déconseille de partir évidemment avec les Phantom et les Gravity qui ont très peu de glisse. Voilà pour le subfoil. L'idée du subfoil au début c'est d'avoir le jam pour avoir du décollage à basse vitesse, parce que le jam il vole à très basse vitesse. Donc nous avec la pagaie, quand on arrive à accélérer, mais finalement on va pas très vite, le jam c'est un bon foil qui vous permet de décoller à basse vitesse. Voilà. Donc il faut un petit peu d'épaisseur au début pour sentir que ça monte. Si on démarre avec un Eagle X, ça sera beaucoup plus difficile, même ce qui est un peu fin sera beaucoup plus difficile, ça c'est sûr. Et il faudra donner peut-être 3-4 coups de pagaie en plus pour lancer la planche à 1 ou 2 nœuds de plus. Ce qui est déjà très difficile avec le jam, donc au début quand on démarre, donc voilà, quasiment impossible avec ces deux foils là pour un débutant.
Le Parawing, moi je conseillerais de démarrer avec un foil un peu gros, au-dessus de 1000 aussi, parce que Parawing c'est pas très puissant. Il faut une planche déjà aussi différente qu'un wing foil. Il faut une planche sur laquelle on est debout, qui flotte, pour avoir le moins possible à sortir de l'eau. Si on part avec une planche qui coule, il faudra beaucoup d'énergie dans le Parawing. Un Parawing c'est puissant, mais moins qu'une aile wing foil, on peut pas pomper. Donc du coup, en plus d'une planche qui flotte correctement, type voilà, 100 litres, 120 litres, pour les débuts, je préconiserais un foil autour de 1002, 1003. Pas beaucoup plus gros, mais pas non plus beaucoup plus petit, parce qu'il faut que ce soit facile à partir. Et puis en plus, on pourrait partir sur des foils un peu typés downwind, parce que c'est quand même l'idée du Parawing de prendre la houle pour surfer une fois qu'on a étouffé notre aile. Donc ça pourrait être un 76, c'est très bien, ça pourrait être un eagle, ça pourrait être un skate. Les trois glident très bien. Moi je partirais là-dessus. Moi j'ai commencé le Parawing avec le 76 1200. Je m'éclate en skate 1150 en Parawing pour l'instant. J'ai essayé Parawing avec le 750, c'est très instable. J'aime pas trop pour l'instant, peut-être que je vais progresser, mais voilà. Pour moi le skate 1150 pour Parawing c'est génial. En progressant, je pense que je baisserai plutôt sur un skate 950, quelque chose comme ça. Mais voilà, ou le Eagle 1290, je me suis aussi beaucoup amusé avec beaucoup de glide. Mais voilà, entre 1000 et 1003, je pense que c'est vraiment génial pour les débuts en Parawing. Si on a un bon niveau en wingfoil déjà, c'est top. Voilà, le subfoil, on en a parlé. Le pumping c'est Dogstart. C'est la planche Dogstart, donc c'est le jam. Hein, super foil de pump, très facile, qui simplifie beaucoup la vie. 1900, c'est vraiment une machine de guerre. Après, on réduit 1006 parce qu'on se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de rayons de braquage. 1004 quand on commence à être à l'aise. Voilà. En surfoil c'est moins ma discipline, mais pareil, pour commencer, je dirais des foils autour de 1002. Pas spécialement le Eagle, plutôt le skate ou le 76 pour le surfoil. En surfoil tow-in, moi j'utilise le skate 1150, mais même des fois je descends même tout le temps dès qu'il y a un peu de houle. En tow-in c'est vraiment donc lancé par le bateau, 850 voire 750, c'est vraiment le rêve. Mais en prone, lancé à la main, 76 skate, c'est vraiment génial. Pas trop baissé, moi je dirais entre 1150 en skate ou 1002 en 76, 1003, pour avoir un peu de surface quand même pour pomper, pas trop s'essouffler en pumping quand on remonte la houle, et aussi un foil qui porte quand même à basse vitesse, parce qu'on n'est pas très fin au début en surfoil et on perd le vol, et on perdra moins le vol si on a un foil qui sait garder un peu de portance à basse vitesse. Donc voilà, de la surface. Le surfoil on a parlé, le pumping on a parlé, le subfoil on a parlé, Parawing on a parlé, wingfoil on a parlé. Voilà, le kitefoil c'est encore autre chose. Kitefoil c'est vraiment d'autres foils, c'est tout petit les foils de kitefoil, donc ce sera éventuellement le petit skate qui pourra fonctionner, mais sinon tous les autres ne sont pas vraiment adaptés pour le kitefoil. Et maintenant, comment choisir avec tout ça des foils un peu communs qui pourraient répondre un petit peu à toutes les disciplines, pour ne pas avoir acheté à chaque fois 2 foils par discipline ou un foil par discipline. Moi, je trouve que le combo qui pourrait bien fonctionner, c'est... ça dépend du niveau éventuel, évidemment, mais le jam, il est indispensable pour le début en sup, mais c'est vrai qu'on s'en sert pas longtemps. Donc si vous arrivez à vous faire prêter ou vous le louer, c'est le mieux pour 3 sessions, 4 sessions. Et après, vous pourrez vraiment subfoiler pendant longtemps avec un 1002, un 1003, 1290 Eagle ou 76 1003, et vous amuser pendant un long moment avec ces foils là. Si vous êtes un peu plus en avance sur votre progression, le 1150 skate ça peut être bien. Voilà, jusqu'au moment où vous serez très à l'aise pour passer sur le Eagle X ou le Momentum. Mais voilà, pour le début de progression, c'est vraiment ça.
Donc si vous voulez sauter le jam, parce que vous allez réussir à vous le faire prêter, ou passer par une école comme la mienne par exemple, qui vous permet de naviguer sur le jam, vous pourrez après directement acheter sur ça. Ce qui fait l'intérêt de ce choix, c'est de pouvoir avoir un foil commun avec le Parawing, si vous achetez une aile Parawing, parce que si vous faites du subfoil, vous pourrez imaginer que vous avez la planche parfaite pour faire du Parawing en parallèle. Donc il suffit d'acheter une aile, vous avez déjà le foil. Donc vous faites subfoil avec une pagaie, Parawing avec une planche de subfoil, et vous avez déjà le foil en achetant quelque chose entre 1000 et 1003. Sans ne pas être trop gourmand, pas trop descendre, parce qu'en subfoil ça va être difficile. Voilà, et ça vous fait aussi un foil de surfoil, ou un foil même de lightwind en wingfoil. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous voulez vraiment faire du dog start, ben, à la limite, passez par l'étape jam pour le subfoil et gardez-le pour votre pratique de dog start. Voilà. Et voilà, en gros, c'est ça. Hein. On est plutôt sur cette gamme-là, grosse taille, pour avoir quelque chose de compatible entre subfoil, Parawing et wingfoil lightwind. En sachant que vous n'allez pas pouvoir vous amuser si vous avez un bon niveau en wingfoil avec ces foils-là longtemps, dans le sens où vous voudrez réduire en dessous de 1000, parce qu'en dessous de 1000, pour moi, je considère que en wingfoil, ça devient vraiment quelque chose de très différent, beaucoup plus de liberté, on découvre un nouveau sport, on est, voilà, on débride complètement la planche et en passant par un petit foil, et c'est super agréable, on a un max de speed. Donc si vous progressez en wingfoil, n'allez pas trop vite, mais sachez qu'il va falloir vous équiper d'un 950, d'un 850 ou d'un 750 skate, probablement assez rapidement. Donc il faudra, dans l'idéal, avoir un 750, 850 skate, un 1200 C26 ou un 1190 Eagle et un jam. 1006 si vous êtes léger, 1009 si vous êtes lourd pour le début en subfoil. La gamme du milieu pour Parawing, subfoil dans la progression, et skate petite taille pour wingfoil, niveau un peu vénère. Voilou. J'espère que ça peut vous aider tout ça. Après, en termes de mât, évidemment, on a les mâts carbone, on a les mâts 14 mm en carbone, 16 mm en carbone, et les mâts alu. La longueur du mât, c'est important. Il y en a qui vont dire qu'il faut du 80, même plus petit en surfoil. Voilà, la taille du mât va aussi dépendre de votre pratique. Moi, je dirais 85 en wingfoil, 80 en subfoil, peut-être 80 aussi, 80-85 en Parawing. En surfoil, on prend moins. En dog start, on peut prendre un peu moins aussi. Moi, je vous avoue que j'ai 85 et ça me va très bien pour toutes les pratiques. Voilà. Donc, si vous voulez qu'un mât, moi je privilégie le 85 parce qu'en wingfoil c'est quand même mon activité principale. En subfoil, on dit que si on a un mât un peu plus court, on a moins de frottement, donc moins à tirer dans l'eau quand on rame, étant donné qu'on est vraiment limité dans l'énergie, parce que c'est l'énergie de nos bras qui nous sort, comme en Parawing d'ailleurs. On a un peu moins d'énergie dans les bras, parce que la Parawing est un peu moins puissante qu'en wing. On n'a pas l'occasion de pomper, donc peut-être un mât plus court, ça vous permettra de partir un peu plus tôt, mais dans la houle, vraiment, c'est pas déconnant d'avoir 5 cm de plus pour éviter de décrocher, mais bon, voilà, chacun son choix par rapport à ça, entre 75 et 85, et voilà, pour ne pas avoir de mât, j'ai choisi d'en avoir 85, moi j'ai le 14 mm en carbone, vous pouvez avoir le 85 en alu, de la même manière, en sachant que pour mettre toutes vos chances de votre côté pour sortir en subfoil, pour être précis dans vos appuis en Parawing et en wingfoil, le carbone c'est toujours mieux. Mais c'est un budget, évidemment, c'est très cher, donc il faut changer quand on en a vraiment besoin. Faites le maximum avec votre mât alu, et quand vous sentirez le besoin, passez sur le carbone, et là vous apprécierez en plus d'autant plus le carbone quand vous aurez trouvé la limite du mât alu. Voilà. Voilou, mais c'est vrai que dans le sens inverse, quand je repasse sur de l'alu, je trouve vraiment une grosse différence entre l'alu et le carbone, c'est hallucinant. Dans la précision surtout, le mât il est tellement plus rigide en carbone que du coup, au moindre changement d'appui de quart de la planche, le foil se cale, et je suis plus précis dans le placement de la vague, et aussi évidemment dans le pumping. Ça c'est plus nerveux. Le 16, voilà, c'est une ancienne version, je crois, du 14, mais je suis directement passé dans le 14.
pour avoir le meilleur mât. Voilà pour la compatibilité des foils par rapport aux différentes activités qu'on peut avoir. On vous attend avec l'école Glisten Love Perf pour tester tout ça, subfoil, parawing, subfoil, et goûter à tous ces modèles de foil. On les a tous, celui-là, 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 celui-là. Momentum peut-être bientôt. Voilà, à bientôt.